Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 4 avril. La qualité du désir. Que se passe-t-il si vous ne condamnez pas le désir, ne le jugez ni bon ni mauvais, mais en êtes simplement conscient? Je me demande si vous savez ce que signifie avoir conscience de quelque chose. Nous n'avons généralement pas conscience des choses, parce que nous avons tellement l'habitude de condamner, de juger, d'évaluer, d'identifier, de choisir. Le choix empêche évidemment de prendre conscience, parce que le choix est toujours effectué en raison d'un conflit. Être pleinement conscient lorsqu'on pénètre dans une pièce, voir tout le mobilier, remarquer le tapis ou en noter l'absence, et ainsi de suite, ne rien faire d'autre que voir les choses, en avoir conscience sans aucune notion de jugement, c'est très difficile. Avez-vous déjà essayé de regarder une personne, une fleur, une idée, une émotion sans faire intervenir le moindre choix, le moindre jugement? Et si l'on agit de même face au désir? Si on vit avec lui sans le nier et sans dire « que vais-je faire de ce désir? Il est si laid, si sournois, si violent », sans lui donner de nom ni lui associer un symbole, sans le camoufler sous un mot, alors le désir est-il encore cause d'agitation? Est-il alors une chose à éliminer, à détruire? Nous voulons le détruire parce que chaque désir s'oppose à un autre, et il s'entre-déchire, engendrant conflits, souffrances et contradictions. Et l'on voit comment chacun s'efforce d'échapper à ce perpétuel conflit. Est-il donc possible d'avoir conscience de la totalité du désir? La totalité telle que je l'entends ne désigne pas un désir unique ou des désirs multiples, mais l'essence même du désir global.